Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGFCL TV. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le débrief de Nantes-Saint-Etienne. Donc il y a eu 1-1. Donc là on va commencer par le résumé vidéo du match. Donc premier but de Nakoulma, donc voilà. Donc là l'action du... Donc voilà, là c'est avec le premier but, donc c'est Nakoulma qui va marquer, encore une fois. Ouais. Donc voilà, donc là c'est Kasaniklic, le joueur un peu surprenant, et puis le but, parfaitement placé, parfait, rien à dire, rien à dire, franchement, rien à dire. Parfait, ça prend le poteau, ça rentre, magnifiquement placé, j'ai rien à dire. Donc on va passer au but de Saint-Etienne. Attendez, on va voir le but de Dupé, l'arrêt de Dupé, qui était vraiment magnifique. Donc regardez, là on va voir le coup franc sur Dupé. Voilà, donc là, regardez, magnifique arrêt de Maxime Dupé qui nous prouve sa place de numéro 1. Donc je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc on va attendre là pour le... Non, ils n'avaient pas marqué là encore à Saint-Etienne. Donc là il y a eu le poteau, on a eu de la chance, on s'en sortait bien. Je vais peut-être avancer un peu. Oui, je vois. Ouais, donc c'est là je crois le but. Donc ouais, ça arrive, là, ouais, c'est là, c'est là. Et là le but de la tête, bon voilà, on pouvait rien faire de la tête. Dommage que Lima il saute pas, mais bon. C'est assez dommage. Donc là, il y a Kita qui rigole juste après le but. Donc voilà. On va débriefer ce match. Donc voilà. Donc, déjà dit. Nantes a fait. Alors, je pense qu'on va venir sur ce penalty. Il y avait donc Nantes. Là, je perds le mot. Donc là, à la fin du match, il y avait 1-1. On était vers la fin, il devait rester 5 minutes, je ne sais plus combien de temps exactement. Parce que là, c'est dommage, c'est qu'ils ne montrent pas. Alors qu'il y avait penalty et eux, ils ne montrent pas ça. La Ligue 1 ne montre pas, alors qu'il aurait dû avoir penalty. Comme s'ils défendaient les arbitres. Alors qu'il y avait carrément penalty. Pour eux, peut-être qu'il n'y avait pas, mais tout le monde le dit, même les commentateurs de Beansport l'ont dit. Donc c'est pour vous dire. Donc il y avait. Donc en fait. Il y avait Nakoulma qui était seul, pas seul, qui arrivait vers le but, donc il était dans la zone, et puis hop, je sais plus qui, il lui prend les pieds et hop, il tombe. Et oui, donc il y avait faute parce qu'il lui donne un coup un peu dans les pieds, et puis donc il tombe et... Donc normalement il y avait pénalty, mais l'arbitre ne sait pas, il dit même pas qu'il y avait faute, alors qu'il y avait faute, et il met pas de carton, il dit rien du tout. Parce que le jeu continue, donc voilà. Donc c'est horrible parce que là on a été carrément dans les 3 points. On aurait pu avoir les 3 points, bon après c'est les pénalty, vous savez ce que je veux dire, mais on aurait pu vraiment avoir les 3 points. Donc c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Voilà, les arbitres qui ne savent même pas leur métier, qui sont arbitres, mais bon, on se demande pourquoi. Et donc oui, vraiment, là si on avait gagné, on aurait pu jouer l'Europe, on aurait pu là y croire, comme j'en parle souvent de cette Europe, on y va, et là on aurait pu gagner. Même si ça, pour la première mi-temps, non, ça a très bien joué, et là, vraiment très bien joué. Et c'est ce qu'on va voir, hein, c'est ce jeu là, ce jeu que Nantes propose, peut faire vraiment très mal. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, et là, c'est très efficace. Donc voilà. Donc après le but de combat, parfait, il n'y a rien à dire, voilà. Et donc du coup, voilà, très bien. Après aussi, très bon match de Dupé, qui là comme on a vu des arrêts parfaits, très bon match de Dupé, rien à dire.
après, voilà, il nous prouve sa place de titulaire, de numéro 1. Bah, il n'est pas numéro 1. Peut-être l'année prochaine, si Conceição reste, à part s'il trouve un goal, parce qu'il voulait. Mais là, Mbappé, là, vraiment, rien à dire, il a été parfait. Voilà. J'ai toujours aimé Dupé, et là, vraiment, ça me prouve bien qu'il peut être titulaire. Donc, après la mi-temps, là, non, par contre, ils ont vraiment souffert. On s'est fait plein d'actions de Saint-Etienne, il y a eu 2 poteaux et tout ça. Là, on a eu de la chance, et puis là, il fallait bien que ça arrive, peut-être des buts. Pas de bol, hein, mais c'est sûr, mais bon. Après, ils ont été meilleurs que nous en deuxième mi-temps. Même si on prend tout le match, c'était quand même serré. Voilà. Mais Nantes a vraiment bien joué. Et vraiment, avec Gérard, quand c'était avant, il y a longtemps, là, avant au début de saison, on n'a jamais pensé que ça aurait été comme ça maintenant. Donc voilà, et avec Gérard, les matchs étaient assez ennuyants à voir, il n'y avait pas beaucoup de buts, on perdait comme le 6-0 contre Lyon. Donc voilà, mais après, voilà, Conceição a fait du travail incroyable. Et là, franchement, on peut lui dire merci Conceição. J'espère qu'il va rester l'année prochaine. Et donc voilà, et ça fait quand même 15 ans qu'on n'a rien eu à Nantes. Rien. 15 ans. Alors qu'avant, on allait très loin souvent. On gagnait beaucoup de choses. Et là, 15 ans qu'on n'a rien. C'est dommage, vraiment, c'est vraiment dommage. C'est triste, hein, parce que 15 ans, alors que ce beau club qui a vraiment un très gros palmarès, pas comme Rennes. Et donc être troisième quand même. Avoir gagné le plus de championnat de France. Donc voilà, et on est en demi-finale de la Ligue des Champions aussi, on est allé beaucoup de fois en Ligue des Champions. On a aussi fait quand même, on a gagné la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Et là, on n'y arrive plus, depuis que Kita, avant Kita aussi. Ça fait 2002 qu'on est en Ligue des Champions. Bon, il y a eu la remontée en Ligue 1, mais ça veut dire qu'on était allé en Ligue 2. Donc ça veut dire que c'était finalement pas très bien. C'était très bien en Ligue 1, mais je veux dire, c'est pas pareil, c'est pas jouer une coupe en Ligue 1. Donc voilà. Et du coup, sinon, après Nantes a très bien joué. Moi, franchement, pour l'année prochaine, on pourra aller en Coupe d'Europe sans problème. Même si peut-être que même si on se fait éliminer de tout le début, c'est pas grave. Parce qu'au moins on y sera allé et ça c'est le plus important. Mais si on y allait cette année, ça sera encore mieux. Voilà. Après, déjà y être allé, si on y allait, ça serait très bien. Donc voilà, et pour le penalty, vraiment c'est horrible. Si on n'avait pas eu d'erreur d'arbitrage, Metz, là aujourd'hui, et Nice, on aurait pu être 6ème. Vraiment, on aurait pu être 6ème et jouer l'Europe. Et c'est horrible. Donc voilà. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc maintenant, je vais vous dire ma note des joueurs. Donc Dupé, je lui ai mis 9, forcément. Je vous ai dit, il a été parfait, des super arrêts, et voilà. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Lima, je lui ai mis 6. Diego Carlos, un Saoui sur 10. 7 sur 10. Gigi 6. Dubois 7. Kasaniklic, ce joueur, on n'entendait plus parler. Avant avec Girard, il était là, il était pas terrible. Avec Conceição, c'était fini. Et là, depuis 2-3 matchs, il revient et il joue super bien. Là, il a fait, super bien, il joue bien. Il a fait une passe décisive. Franchement, il prouve sa place de titulaire. Franchement, c'est bien et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui, parce que là, franchement, c'est très bien. Donc, du coup, là, franchement, il joue bien. Et il aurait pu marquer quelques fois. Donc, en G7, c'est un joueur en pleine progression, vraiment très bien. Gilet 7, Thomasson 7. Nakuba, il marque son but. 5 matchs, 5 buts, donc c'est parfait. 8 sur 10. Salah 6 sur 10, un peu décevant en ce moment. Banou, j'ai mis 5, mais j'aurais pu mettre pire. Et Harit, j'ai mis 6, parce qu'en fait, Harit, il nous fait son dribble. Bon, il est bien, c'est bien, oui, c'est bien ce que tu fais, c'est bien. Et puis il continue à faire ses dribbles, il continue, alors que c'est inutile. Et du coup, il se fait prendre la balle, alors qu'il aurait pu faire une passe, il y a un joueur là, mais lui, il continue à faire son dribble, il est trop perso. Et ça, c'est vraiment énervant, et c'est pour ça qu'il n'est plus titulaire maintenant, parce qu'il est bien, c'est bien, et là, c'est pas bon.
il fait toujours un ou deux dribbles de trop. Et forcément, bah, après, voilà, c'est normal qu'il soit pas titulaire. Après, il va se plaindre, mais oui. Donc Touré, non noté, parce que je l'ai pas assez vu. Donc voilà ma note des joueurs. Donc en ce moment, je fais plus trop de débrief parce que il y a eu la trêve internationale et puis j'en ai un peu marre parce que en fait j'ai pas assez de vues, donc je suis pas très motivé à faire des débriefs. Mais voilà, donc là j'en ai fait un, j'espère que vous regarderez, pour m'encourager un peu. Voilà. Et donc il n'y a personne qui a participé au jeu, donc pas de pub. Donc le prochain match c'est contre Bordeaux, là il va falloir le gagner pour peut-être aller en Europe, pourquoi pas. Moi j'y crois, faut y croire, même si ça va être très très compliqué, il faut y croire. Donc ouais, j'ai un peu arrêté parce que ouais, j'ai plus trop d'envie, parce que j'étais un peu, il n'y avait pas trop de vues. Voilà. Donc j'espère que vous allez continuer à regarder, en tout cas, j'espère, voilà, je continuerai. Peut-être que l'année prochaine je changerai un peu de... Je vais pas parler. Donc, ouais, contre Marseille ça avait bien marché parce que c'était une grosse affiche et les trucs d'ambiance ça marche bien. Et je voudrais remercier pour il y a longtemps, au moins 6500 vues quand même, c'est très bien, c'était un tuto que j'avais fait il y a assez longtemps, mais je voulais vous remercier. Et pour le jeu, participer pour Nantes-Bordeaux était au pronostic, et si vous gagnez, vous aurez une pub pour votre chaîne. Donc voilà, donc je voulais remercier aussi, bon j'ai pas encore fait, mais je voulais remercier un ami, Antoine, voilà, parce qu'il m'a fait un logo et une page, comment ça s'appelle, le truc, le fond là derrière. Je l'ai pas encore mis parce que j'ai pas eu trop de temps, j'ai un peu arrêté YouTube, donc j'essaierai de le mettre. Il faut que je règle la taille et tout ça, c'est assez énervant. J'essaierai de le mettre, donc je lui remercie. Donc on va se quitter maintenant, on se verra peut-être pour Nantes-Bordeaux, des brefs, ou sinon pour Nantes-Camp. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne TGFCN TV. Donc on se retrouve pour Nantes-Bordeaux peut-être, ou Nantes-Camp, ou je sais pas quand, mais on verra. C'était pas pour le jeu de mots, hein, parce que quand j'ai dit je sais pas quand. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne TGFCN TV. Donc abonnez-vous, likez et commentez. Et puis allez Nantes, et moi je crois à l'Europe, j'y crois. Donc il faut tous aller à la Beaujoire pour supporter Nantes. Et voilà. Et Nantes a perdu 1-0 en Gambardella en quart de finale contre Marseille. Donc salut!